Bonjour et bienvenue sur Rêverie Récréative, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter un projet 3D qui du dessus ne doit pas vous révéler grand chose. En fait ça fait un demi-cercle avec en fait des pochettes, 15 pochettes exactement, qui peut vous servir soit à trier votre courrier, soit à ranger vos cartes. Alors le prototype a été réalisé avec une collection de papier que je vous avais déjà présentée, celle-ci, qui se nomme Motif Coquet. Alors il y a une base une base cartonnée recouverte d'un papier design et vous avez les 15 pochettes collées les unes aux autres qui sont fixées justement sur cette base. Et pour le modèle que nous allons réaliser ensemble, là j'ai choisi d'utiliser la collection Fleurs délicates. Comme vous le voyez, il y a plusieurs motifs de fleurs et au dos, en fait, c'est des motifs un peu plus passe-partout. Alors vous avez celui-ci, si on retourne celui-ci, vous avez des motifs comme ça, mais vraiment très très simple. Ce qui, je trouve, on peut réussir à faire énormément de choses avec ce modèle de papier design. Donc si vous souhaitez réaliser avec moi ce projet, en papier, il vous faut 15 morceaux de papier design qui font 29 sur 14. Il vous en faut 16 qui font 3 sur 11 avec un pli à 1,5. Il vous faut de la cartonnette. Moi, comme d'habitude, en fait, j'ai utilisé la cartonnette qu'on trouve avec les papiers design spéciaux. Et celle-ci fait 27,5 sur 14. Pour recouvrir cette cartonnette, il vous faudra un autre papier design, le dernier d'ailleurs, qui fera 30,5 sur 17. Donc pour commencer, on va faire les pochettes. Je vais en réaliser une avec vous, puisque moi les autres, en fait, les 14 autres sont déjà préparés. Donc, dans sa longueur, il faudra faire des marques de pli à 1, à 12,5, à 14, à 15,5, à 26,5 et à 28. Une fois ces marques de pli faites, on va prendre dans la hauteur et là ça sera un seul pli à 13. Alors une fois que ce pli là est fait, on peut ranger le massicot. Alors de ce morceau, il va falloir y tirer des éléments. On va tirer ce carré ici, ce carré ici, enfin ce rectangle ici, celui-ci et celui-ci. Ce sera les seules découpes à faire. Et bien sûr, tout ça, il faut le biaiser. Donc on va biaiser ici et ici. Avec juste ici. Alors une fois que les découpes sont faites, ça donne ceci. Maintenant, il faut marquer les plis. Alors comme vous avez pu le remarquer, les plis, je les ai tous faits dans le même sens. C'est pas une erreur de ma part, c'est bien comme ça qu'il faut les faire. On va passer au collage. Donc on va mettre de la colle sur cet onglet ici et sur celui-ci ici. Et on va venir abattre tout simplement ici, comme ça. Et là, notre pochette sera faite. Et il suffira de reproduire ceci 14 fois. Voilà, nous avons nos 15 pochettes, pardon. Il suffira juste de les coller les uns sur les autres. Donc, alors je vous conseille quand même de les mettre de sorte, comme vous voyez ici, moi j'ai tout mis de sorte que la jointure soit du même côté. Comme ça, quand vous aurez votre projet fini,
ça fera quelque chose de joli que vous mettez d'un côté ou d'un autre. Ce que j'ai pas pensé à faire en fait sur le prototype, ce qui fait que on a des jointures ici qui se voient et on n'en a pas ici qui sont en fait de l'autre côté. C'est des petites choses auxquelles je n'avais pas pensé en faisant le prototype. Donc on va venir en fait coller les uns sur les autres, mais la colle en fait on va seulement le mettre, on va pas mettre... Là on a notre jointure, on va pas dépasser cette jointure-ci et cette jointure-ci. Enfin ce pli et ces deux plis là. En fait ça vient seulement sur le carré du milieu. Alors, une fois que les 15 pochettes sont collées les unes avec les autres, comme vous pouvez le constater ici, ça fait pas très joli la jointure. De ce fait, on va prendre nos morceaux qui font 3 sur 11 avec un pli à 1,5 et ça, il nous en faut 16, comme je l'avais indiqué au début. Donc, on va commencer par marquer le pli sur les 16 morceaux. Alors une fois que c'est fait, on va venir avec notre colle liquide, tac tac tac, et y mettre de la colle de part et d'autre de notre morceau. Voilà. Et une fois que c'est fait, alors je vais commencer par le premier, on va venir ici, juste au niveau de la pliure, ici, et là, poser notre morceau de papier. Et on fait ça à chaque intersection. Voilà, nos pochettes, elles, sont prêtes. Il nous reste plus qu'à préparer le socle. Donc pour le moment, ça, on le met sur le côté. On va faire un peu de place, ça, on le bouge également. Et on va prendre notre morceau de cartonnette ainsi que notre papier. Bien sûr, ça sera celui-ci qu'on verra. Donc on retourne. Et on va venir mettre un peu de colle un peu partout ici. Mais avant de mettre de la colle partout ici, il faut d'abord délimiter le fait que, si je me souviens bien, c'est 1,5 de chaque côté. Donc on va faire des repères à 1,5 sur deux des côtés, c'est-à-dire ici et ici. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai fait en sorte de couper correctement le côté. Alors ici on va venir simplement rabattre à blanc les côtés. Une fois que ça c'est fait, on met de la colle et on rabat. On va faire un tout petit repère pour pouvoir coller nos enveloppes qui est de 3 mm. Comme j'ai dit, tout petit, hein, là et juste ici. Comme pour le reste, quand on a collé les enveloppes les unes avec les autres, on va coller ici
Donc à la marque de pli jusqu'à l'autre marque de pli à ras. Et on va venir simplement poser par rapport à nos marques que nous venons de tracer. Voilà, on fait en sorte qu'à droite et à gauche ce soit plus ou moins droit. Une fois qu'on est sûr que la colle est bien prise ici, enfin que ça a bien pris là, on va faire, on va coller de ce côté-ci. Voilà, avec cette dernière étape, notre projet est terminé. Alors, du dessus, ça donne ceci. Et sur le côté, ça donne cela. J'avoue préférer la version avec le papier design fleur délicate. Déjà parce que j'ai vu toutes les erreurs à ne pas faire avec l'autre. Puis les couleurs sont quand même un peu plus douces. Surtout, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé et lequel dans les commentaires. Ou alors tout simplement en mettant un petit pouce bleu. Dans tous les cas, je vous souhaite bon scrap et vous dis à très vite pour de nouvelles Odyssées Scrap. Bye!